Donc ce qu'on vient de voir dans la vidéo de partage d'écran, c'est qu'il existe un lien entre les longueurs des côtés et l'angle dans un triangle rectangle. Ce lien, il porte un nom. Ce lien, il s'appelle soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Ça dépend de quel côté on prend. Ça dépend si on prend le côté adjacent, l'hypoténuse ou le côté opposé. Donc chaque quotient a son nom qui lui est propre. Là, le but ici, ça va être en fait de jongler entre ces mesures d'angle et ce que vaut réellement le cosinus de cet angle, le sinus de cet angle et la tangente de cet angle. Alors, on pourrait soit construire une figure en mettant par exemple un angle de 15 degrés dans un triangle rectangle et mesurer le côté adjacent, mesurer l'hypoténuse, faire la division des deux et on aurait le cosinus de l'angle de 15 degrés. Autre façon beaucoup plus rapide, et c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est utiliser la calculatrice. Comment passer de la mesure d'un angle à son cosinus, à son sinus ou à sa tangente. Alors c'est tout simple, il suffit de repérer ici dans l'écran, donc il faut une calculatrice collège déjà. Ici vous avez les trois touches, sinus, cosinus et tangente. Vous avez donc cosinus, on appuie sur cosinus, vous avez une parenthèse qui s'ouvre. Donc là on attend de mettre une valeur d'angle, donc par exemple 15 degrés. Ensuite on ferme la parenthèse et on appuie sur entrée. Et là, vous avez un grand calcul. Et en fait, ce calcul-là, c'est le résultat des découvertes scientifiques de vers l'an 160 à peu près par Ptolémée, qui a du coup tout établi, les liens entre chaque degré et chaque figure. Nous, ce qu'on veut, là, ici, c'est simplement sa valeur approchée, savoir ce que ça fait environ. Donc, il faut que ce soit assez précis quand même. Donc, on va prendre 3 chiffres après la virgule. Et là, on va donner le cosinus de 15 degrés, c'est 0,966. Donc le but du travail ici, ça va être de reporter en fait, c'est de jouer avec la calculatrice, faire des allers-retours entre l'angle, le cosinus, le sinus, la tangente et aussi le chemin inverse. Donc là, cosinus, lorsque l'angle A fait 15 degrés, le cosinus de 15 degrés fait 0,966. 0,966. Donc en fait, l'idéal, ce serait que vous recopiez le tableau maintenant et vide, de manière à pouvoir vous-même trouver les calculs qu'il faut. Je vais quand même vous donner encore quelques petits exemples. Ici, par exemple, on veut le sinus de l'angle A lorsque A fait 75 degrés. Donc c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on appuie sur la touche sinus. Et là, on écrit 75, on ferme la parenthèse, et on a ce résultat-là. Et en fait, il se trouve là que c'est le même résultat. Alors, c'est un peu du hasard. Enfin, c'est du hasard. Ça s'explique. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais là, du coup, le sinus de cet angle-là, c'est 0,966 aussi. Mais si, par exemple, je veux la tangente de 75 degrés, j'appuie sur la touche tan. Ensuite, 75, je ferme la parenthèse. Et j'ai ce résultat-là. Et en valeur approchée, c'est 3,732. Et ici, on a d'autres colonnes. On a 3 colonnes où on a, par exemple, le cosinus de l'angle. Cosinus de l'angle là fait 0,5 degrés. Et on veut retrouver l'angle. Eh bien, la calculatrice nous permet aussi de faire ce chemin inverse. Donc là, cette fois-ci, vous voyez, vous avez ici la touche cosinus. Et juste au-dessus, en marron, vous avez écrit arc cosinus. Ou certaines calculatrices, il y a écrit cosinus moins 1, qui veut dire la même chose, mais qui s'écrit d'une autre façon. Donc en fait, pour faire le chemin inverse, on va utiliser arc cosinus. Pour avoir arc cosinus, on appuie d'abord sur seconde, ensuite la touche cosinus, et on a arc cosinus qui s'affiche. Et arc cosinus de quoi? De 0,5, c'est-à-dire le contraire du cosinus. J'écris 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0,5, c'est la valeur du cosinus de l'angle et je veux retrouver l'angle qui correspond. Entrée. Et l'angle, c'est donc de 60 degrés. Donc ici, on écrit 60 degrés. Maintenant qu'on a 60 degrés, on peut retrouver ici le sinus et la tangente de 60 degrés.
Même chose, si ici je veux l'angle qui correspond au sinus de 0,5, j'appuie sur seconde, sinus, j'écris 0,5 et là on a l'angle qui s'affiche et ça fait 30 degrés. Et du coup ensuite on peut retrouver toutes les autres cases. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de compléter ce tableau maintenant par vous-même. Et vous avez toute la correction complète sur la pièce jointe. Maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de savoir concrètement comment on utilise ça dans une figure géométrique. Et dans plein de situations, on peut se retrouver avec à devoir retrouver une longueur qui manque ou bien un angle. On va d'abord commencer avec deux exemples où on a un triangle rectangle. On connaît un côté, on connaît un angle et on cherche ce côté-là. Alors, quelle est la technique, quelle est la méthode? Elle n'est pas très compliquée, mais il faut s'entraîner plusieurs fois avant de la maîtriser. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est déjà, il va falloir choisir la bonne formule de trigonométrie. Est-ce qu'on va prendre cosinus, sinus ou tangente? Pour le savoir, en fait, on va d'abord repérer les deux côtés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce côté-là, qui fait 4 cm, et on cherche le côté GH. Donc, première chose que je fais, je prends un feutre rouge, un fluo, n'importe quoi, et je repasse ces deux côtés. Celui que je connais et celui que je cherche. Ces deux côtés, ils portent un nom. Est-ce que c'est l'hypoténuse? Est-ce que c'est le côté adjacent? Est-ce que c'est le côté opposé à l'angle que je connais? Alors, on va regarder ici. J'ai l'angle droit là, et de toute façon le côté qui est en face ici c'est l'hypoténuse, donc déjà un des deux côtés, celui que je cherche, c'est l'hypoténuse. Ensuite j'ai ici ce côté là qui est le côté qui est collé à l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Quelle est la formule qui regroupe à la fois le côté adjacent et l'hypoténuse? Côté adjacent c'est la lettre A et l'hypoténuse c'est la lettre H. Et en fait, ces deux lettres-là ne se retrouvent que dans la formule du cosinus avec la lettre C. Donc, c'est la formule du cosinus que je vais choisir. Ensuite, j'écris cette formule du cosinus. J'écris cosinus de quel angle? De l'angle G. Ensuite, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. CAH. Donc, le côté adjacent, c'est celui-là, GI, et l'hypoténuse, c'est GH. L'étape d'après, ça va être de remplacer tout ce que je connais par les mesures qui sont dans la figure. L'angle G, je le connais, ça fait 30 degrés. GI, je le connais, ça fait 4. Par contre, GH, je ne le connais pas. Et je le réécris. Du coup, je me retrouve avec cosinus 30 degrés. Je sais que ça fait cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, mais non, on ne l'a pas encore calculé. Cosinus 30 degrés, c'est un nombre, c'est un résultat. Ici, j'ai 4 et il me manque celui-là. Alors, je vais faire un tour de... Je vais utiliser le... Comme pour les équations. Donc, ici, j'ai divisé par GH, c'est mon inconnu. Celui-là, je vais le passer de l'autre côté. Donc, je vais me retrouver avec cosinus 30 degrés. Divisé par GH, ça va se transformer de l'autre côté du égal par fois GH. Égale 4. Et du coup, pour retrouver GH qui est ici, je vais diviser par cosinus 30 degrés. Donc, ça va faire GH est égal à 4 divisé par cosinus 30 degrés. Et là, je prends la calculatrice, j'écris 4 divisé par cosinus 30 degrés, entrée, et nous, on veut une valeur approchée, et je me retrouve avec 4,6, là je vais arrondir à un chiffre après la virgule, 4,6. Et 4,6 c'est quoi?
4,6 c'est la longueur de GH que je cherchais. Donc grâce à la trigonométrie, il me manquait une longueur dans ce triangle rectangle et j'ai pu la retrouver. On va le refaire encore un deuxième coup ici, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je cherche DF. DF est ici. J'ai déjà DE. Donc je repasse en rouge DF que je cherche et je repasse en rouge DE que j'ai déjà. Je vais donc maintenant choisir la bonne formule de trigonométrie pour retrouver DF. Alors, déjà, ici on va nommer ces deux côtés. Je repère ici, j'ai l'angle droit, donc celui-là c'est l'hypoténuse. J'ai déjà un côté, c'est l'hypoténuse. Et le deuxième côté, c'est celui-là, il se trouve en face de l'angle colorié. C'est donc le côté opposé. Donc ici, je me retrouve avec l'hypoténuse et le côté opposé. Et la seule formule qui parle du côté opposé et de l'hypoténuse, O et H, c'est sinus, S-O-H. Donc, comme ça, j'ai pu choisir ma formule de trigonométrie et c'est sinus. Je l'écris. Sinus de quoi? Sinus de l'angle E est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, c'est DE sur... non, pardon, excuse-moi. C'est DF, côté opposé. Il est opposé, DF, sur DE qui est l'hypoténuse. L'étape d'après, je remplace par tout ce que je connais. Sinus, l'angle, je le connais, il fait 60 degrés. DF, c'est celui que je cherche. Et DE, il fait 4,8. Et là, c'est plus simple que juste avant. Je cherche DF. Et je sais que DF divisé par 4,8, ça fait sinus 60. Sinus 60, je sais que ça fait... non, celui-là aussi, je ne l'ai pas. Sinus 60, en fait, on peut le retrouver soit dans le tableau, soit en le faisant avec la calculatrice. Si DF divisé par 4,8, ça fait sinus 60, eh bien, je vais prendre le divisé par 4,8 et je vais le passer de l'autre côté du égal comme une équation. Ça va donc me donner DF est égal à sinus 60, donc je réécris dans l'autre sens. Et quand ça passe de l'autre côté, ça devient fois 4,8. On prend la calculatrice, on fait sinus 60, on ferme bien la parenthèse, fois 4,8, entrée, et ça donne environ 4,2 cm. DF, il fait donc 4,2 cm. Voilà, ça c'est l'utilisation de la trigonométrie dans des figures, ce sera que dans des triangles rectangles. On verra dans le prochain cours comment on retrouve, il ne manque plus grand chose, à partir d'une figure, si on a deux longueurs, comment on retrouve un angle. Et en fait, on va utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire arc sinus, arc tangente, arc cosinus. Là, pour résumer la situation, donc quand j'ai une figure où j'ai un angle, une longueur et je cherche une autre longueur, d'abord je repasse en rouge la longueur que j'ai déjà, la longueur que je cherche. À partir de ces deux longueurs que j'ai mis en évidence, je retrouve une des trois formules grâce au mot magique qu'on a écrit quelque part, C-A-H, S-O-H, T-O-A, K-S-O-T-O-A. Ici, à partir des deux côtés que j'ai repérés, je peux décider si c'est cosinus, sinus ou tangente. En général, on n'a pas le choix. On est obligé de choisir un des deux par rapport à ce qu'on aura trouvé comme côté, entre celui que j'ai et celui que je cherche. À partir de là, on écrit la formule comme il faut dans le bon ordre. On remplace par les longueurs qu'on connaît, des mesures d'angle. Et ensuite, comme une équation qu'on résout, on retrouve ici la longueur qui nous manque. Voilà, j'espère que vous avez compris et entraînez-vous dans d'autres exercices pour pouvoir bien comprendre, bien maîtriser. Au revoir.